dans cette ambiance feutrée que nous allons rejoindre, et bien pénétrer dans l'antre des otak, la Mecque, la tour d'ivoire d'Akihabara, les amis. Très bon titre. Mandarake. Akibatawa. Tu vas raquer ou tu prends des mandales. Voilà. Et du coup, toi tu connais bien cet endroit, SMK. Oui, j'ai découvert en 2008, ça venait d'ouvrir, c'est le plus récent des Mandarake. C'est une tour qui fait 8 étages en plein cœur d'Akihabara, avec des étages en fait qui sont spécialisés. Tu as l'étage vraiment jeux vidéo, tu as l'étage trucs chelous comme toi t'aimes, les trucs bizarres là, et tu as aussi les étages consacrés aux toys. Et donc là on est dans la fameuse cage d'escalier que bien sûr nous avons monté à pied pour arriver. Bien sûr, c'est la tour Karine, hein, voilà, il faut la grimper pour mériter. La tour Kirin dans notre cas plutôt. Etc. Mais, Pour cette émission, je vais invoquer le Shenron d'Emilienne. Il est avec nous en striker. C'est mon main, Chocobo Tiger Kimasho. C'était pour vous parler un peu d'une des séries les plus populaires de l'histoire au Japon, Kamen Rider. Il faut savoir que voilà, dans la dernière version, l'une des dernières versions, tout du moins, il y a lui là, ce perso vert et rose en short totalement guac.fr avec les boutons Super Nintendo. Bon là on voit pas bien, c'est un peu petit. Et ils vendent son exosquelette là pour le dinosaurusifié, je sais pas comment on peut dire. Et il y a aussi bien sûr sa bicyclette de la mort, trop bien stylée, vert et rose, magnifique de chez Magnifique. Où dessus il peut rider tel le Kamen Rider qui ride de l'exé total. J'aimerais bien m'y intéresser, surtout qu'il y a un jeu de baston qui est sorti récemment sur PS4 où je veux mainer ce perso, et pour mainer un perso il faut avoir la figurine comme chacun sait, donc il faut que je trouve la figurine. Chez Mandarake, une des spécialités, surtout dans le building d'Akiba, c'est les jeux Neo Geo. Mega Shock Neo Geo. Okami wa nemuranai. Garo Densetsu Special SNK. La particularité des jeux Neo Geo AES, si vous les collectionnez, c'est que c'est évidemment les jeux les plus chers à collectionner. Par exemple, vous avez du Pulstar, un shoot'em up fantastique, mais c'est tout de suite 320 000 yens, c'est-à-dire quasiment 3000 €. Même des jeux relativement, enfin pas communs, mais pas non plus rarissimes sur la machine, ils ont pris une cote assez importante. Cependant, il y a quand même une phase à savoir, c'est que chez Mandarake, ils ont beaucoup de stock. Et parfois, sur des jeux plus ou moins communs, ils ont les mêmes jeux en plusieurs exemplaires, avec une petite notation A, B, C, si vous voulez, pour la qualité de la boîte, de la notice, etc. Donc ce qu'il faut, et ce qui est important, c'est repérer quand vous avez plusieurs fois le même jeu. Et dans ce cas-là, il faut prendre le jeu qui est tout à gauche, c'est-à-dire qui est souvent noté CCC, et c'est celui qu'il faut prendre. Et bien, ils vont le vendre moins cher. Et c'est du coup, c'est là que vous arrivez, vous prenez le jeu moins cher, et sincèrement, ils sont en parfait état. Au Japon, il n'y a rien à dire. Real Bout 2, hein, qui est un très très bon jeu. Par exemple, vous avez, il est classé B, même pas A. Le jeu est à 34 000 yens, hein, ce qui fait à peu près 300 €, alors que vous l'avez ici à 19 000 yens. Ouais, il y a les jeux électroniques là. Les Game & Watch. Game Watch. Game Watch. Game Watch. Bah oui, est-ce qu'il y a le jeu à râler Game & Watch, enfin électronique que je cherche? C'est quoi exactement? Bah c'est un jeu électronique à râler. Mais il y a marqué à râler dessus. Bah Dr Slump, ouais. Il y a écrit Dr Slump, mais c'est pas un Game & Watch, mais c'est un jeu électronique. Mais c'est stylé qu'ils aient des jeux électroniques. Jeux électroniques. Bah oui. Oh, ça coûte de ouf. Oh, les prices.
Ouais, par exemple, vous voyez ces vieux Game & Watch qui sont souvent énormément collectionnés au Japon. Ils sont ici en boîte, donc dans des... même celui-là, tu vois, il est en C, hein, le Mickey Mouse, c'est juste 42 000. Le Vermine, le Game & Watch Vermine, il est à 92 000 yens. Oh, le Zelda, 57 000. Purée, je l'avais celui-là, là, le Donkey Kong avec les 2 écrans. Et il est à combien? Il est à 32 000. Bah, finalement, tu vois, ouais. Si tu as 300 €, c'est tout à fait acceptable. Ouais, mon petit frère, il l'a éclaté par terre. Si dommage. tu trouves ton Harley, mais qu'il est à 50 000, tu fais quoi? Bah, je le prends en photo et je pleure devant. Ici, tu vois, on est donc à Mandalake, à l'étage Tokusatsu, c'est-à-dire toutes les séries de robots géants. Et du coup, il y a tous les Power Rangers de l'univers, tous les Super Sentai, mais aussi les Space Sheriff, les Ultraman, les Thunderbirds, tout ce qui est Tokusatsu, ça veut dire effets spéciaux. Donc c'est tous les trucs avec des mecs qui ont des armures, des pistolets laser. Le mec, s'il a une moto, c'est un Tokusatsu. Alors déjà, ça suffit. Les Kamen Riders, c'est dedans. Les Kamen Riders, c'est aussi du Tokusatsu, effectivement. Et du coup, on a ici des très belles pièces, très vintage, de l'origine des Tokusatsu. Il faut savoir que ça a commencé dans les années 70, donc on est quand même très loin. Ouais. Et quel est le premier robot géant, mon cher Chocobo? Bah, c'est le robot de Spider-Man. Le robot de Spider-Man, et ça c'est la vraie exclue. Voilà, regardez, c'est là, le Leopoldon, il s'appelle Léopold. Aussi, ouais. Il faut savoir que dans les années 70, la Toei avait déjà racheté les droits du comics Spider-Man pour faire une série. Et Muteki no Otoko, l'homme invincible de Spider-Man. Et c'est le premier robot géant à la Bioman, à la Power Ranger, etc. C'est Spider-Man qui a inventé les robots géants dans les séries japonaises et qui a, du coup, toute cette industrie, tout ce rayon-là n'existerait pas sans Spider-Man, donc sans Stan Lee. Ça ne veut rien dire. Là, on vous a parlé de mecs qui sont tout seuls dans des robots. Il est temps de parler des gens qui sont dans une équipe avec des robots. Et la première qui est arrivée en France, bien sûr, la meilleure, c'est Shoudunshi Bioman. Les Bioman. Et là, les Bioman. Et vous avez le vrai bio-robot. Et là, je pense que c'est le robot le plus cher qu'on a vu d'ailleurs dans cette boutique de Mandalake. Il est à 200 000 yens, c'est-à-dire 1800 €. Donc là, tu claques un SMIC. C'est bizarre, il a pris de la valeur durant les années. Hein. Moi, je me souviens, il y a 2-3 ans, j'étais passé. Il était à 180 000 yens. 180 000 yens. Plus le temps passe, plus il prend de la valeur. Un 200 000 yens comme ça, tout rond, c'est quand même assez... ça fait peur. C'est pas un prix psychologique. Ah ouais, c'est ça, c'est genre... Il serait encore à 199 000 yens. Je commencerai à hésiter. Là, la barre des 200 est largement passée. Ah ouais, ouais, non, 200 000 yens, là, je pense que c'est mon budget même pour tout le voyage. Donc, mais par contre, voilà, il se transforme en robot géant. Générique chanté par Michel Barouille, original sur Canal+, puis par Bernard Minet quand ça passera au Club Dorothée. C'est le défi des millièmes. John Ken Kwan. Alors là, non mais... J'ai pris un sac, tu sais. J'ai pris un sac. J'estime être invincible. Facile. Ah, sur Mega CD. Waouh, Jaguar X 2020. Bon, j'avoue que c'est stylé quand même. Attends, mais elle est lenticulaire la jaquette? Ouah, la jaquette lenticulaire. Bon, j'avoue, là, je suis un peu jaloux. Tu es en mode 2 joueurs en mode Top Gear. Hein. Ah oui? Ah oui. Putain, le jeu Jaguar officiel. Ah, putain, je pensais pas que la jaquette serait lenticulaire. Pour 1000 yens. Méga CD, hein. C'est du très lourd. Du méga CD quand même. C'est du très lourd. Karaté, qu'est-ce que t'as? Moi, je sais pas. Je ne sais pas c'est quoi, mais... C'est quoi ce jeu? Oui, donc c'est un jeu où il y a une petite fille et un train dans un univers totalement glauque
Donc je ne sais pas c'est quoi. Je vais quand même invoquer mes super skills de jouet. Parce que vous êtes des mecs de Ken le Survivant, moi aussi. Il y avait un 600 yens, bat le sous-fifre de Ken le Survivant dans Mais c'est un sbire, lui, il se prend des tas. dans sa version Ken 2. C'est lui qui sauve Ken plusieurs fois hein, quand même. Et Lynn aussi. Sans lui, il n'y a pas Ken le Survivant. Hein. Et du coup, il y avait du mou. Et du coup, j'ai rajoute le Gokai Dalin. C'est quoi? C'est le gouvernail des Pirate Rangers dans la série Gokaiger, qui est aussi en français Power Rangers Super Mega Force, qui est sur Netflix et qui est très très stylé. Vous savez, j'en ai parlé, c'est les fameux Power Rangers qui peuvent se transformer en autre série de Rangers. Waouh. Et du coup, et voilà. C'est des pirates, ils piratent les autres séries pour Ouais. pouvoir gagner. Et c'est la folie. Et ils ont ça pour remixer les cascades des Voilà. autres. Non, 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 c'est pas des footage. Ils ont Ah vraiment oui. les vrais costumes en HD et tout. C'est la folie. Ils refont les techniques des. Par contre, ils refont les techniques. Ah, Donc, c'est les stylé. mecs se transforment en bioman et Et tout ce que tu 400 veux. yens. 400 yens. Wow. Et du coup, comme moi je possède déjà le Gokai Silver, donc celui argenté, je vais pouvoir le mettre derrière le gouvernail et être imbattable avec mon bat, sachant que j'ai plein de figurines de Ken à la maison. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Aseka avait bien commencé avec sa jaquette, qui a raté sa prise de risque. Et... Mais il a rien fait, il savait pas quoi prendre, il a vite fait un jeu. C'est 4 mariages. Il est passé devant, il a fait tiens. Mais bon, Son mariage est plus réussi. Benzaï connaît mes goûts. Il a vu que ça n'a pas marché sur les jeux vidéo. Cette fois-ci, il est passé sur les jouets. Le Gokaiger plus le Kotonoken, je ne peux que m'abaisser. Bravo Benzaï, tu as gagné. Oh là là. Ça achète l'arbitre. Et Mais en tout cas, Mandarake, c'est la tour d'ivoire pour moi de Akihabara et on trouve quand vraiment t'arrives, tu vois la un peu tour, tout, t'es c'est comme ça, ouais, t'es. ouais. Ah. On peut passer un après-midi par étage. Ouais, je pense. Vraiment. Puis les vitrines sont impressionnantes. Et si vous avec avez les. Ouais, connecteurs de ouais, ouf non, qu'il y a. ouais, c'est la folie, c'est vraiment, ça fait tourner la tête. On peut vraiment passer sa semaine dans cette tour. Mais entre le Nakano, Broadway, Mandarake, où il y a toutes ces boutiques, il y a une trentaine de boutiques, hein, on a vu à Nakano, et ici à la Tower d'Akiba, tu votes lequel? Je dirais que Nakano Broadway, dans sa globalité, c'est plus labyrinthique, donc c'est plus au schnapp, donc ça me plaît plus parce qu'il y a plus le côté petite Ouais, galerie Fort c'est un Boyard peu du plus indé, loot, ouais, voilà. du chat. Ici c'est c'est plus indé plus du loot. touristique. Ouais, c'est quelque plus part. Par bling contre, bling, ouais. Bah c'est le voilà. Par contre, si t'as de C'est la le thune, bling tu peux bling. vraiment te faire très très plaisir parce que eux aussi ils se font très très plaisir. Mais j'ai vu des jeux Super NES moins chers que Ah dans ouais, les petites encore. boutiques, En fait, ouais. ici, tu as des trucs très chers. Et parfois, si tu fouilles bien, notamment quand je disais, il y a les jeux en plusieurs versions fois le même, si tu prends celui qui est en C, tu peux trouver des jeux moins Ouais, chers ouais. qu'ailleurs. Tout Il y a ça, parce les que- deux, en fait. tout ça parce qu'il y a une rayure sur le coin de la Ouais, boîte faut que t'as même jamais pas. vue. Tu sais, t'achètes le jeu, il prend le jeu, il dit attention, il y a une éraflure, il prend une loupe, un microscope et au 1/8e, il va te dire ah, il est C. Bah oui. En plus, c'est de leur faute parce qu'ils diraient on le vend quand même le même prix. Personne ne Personne verrait dirait rien vers la différence. Non, mais c'est du Et ça dumping marche, ouais. rétro gaming sans le dire pour garder safe les prix forts. Et GG. Oh. Les amis, C'était super fait- bizarre comme son là. Ce que... Bon, on verra. Voilà, je sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'il y a? Bon appétit. on est beaux joueurs, on est beaux joueurs, on est beaux Je suis joueurs. pas beau joueur, moi. t'es pas beau tout court. Je suis pas joueur. Je vais te faire pipi.